Bon, plus rien. Voilà. Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 1er décembre 2025. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Marie? Marie et appuyé. Yannick. C'est adoption et signature du procès-verbal avec dispense de lecture. C'est proposé par. Marie? Oui. Benoît. Donc, t'étais là au dernier conseil? Oui. OK, parfait. Donc, Benoît et Marie? Marie. Présentation des comptes et adoptions. Oui, on va le signer. Tant qu'elle va voter, tu vas le signer. Mais il n'était pas sur la table. Donc. Je l'avais ouvert. Il n'y avait pas d'absent. Oui. OK. Merci. Donc, J'étais pas là. pardon, J'étais pas là, c'est du conseil. tu n'étais pas là la dernière? Oui, effectivement. Fait qu'on peut-tu modifier Procès-verbal. dans le procès-verbal, parce que Benoît semble dire qu'il n'était pas là. Moi, j'ai Non, un j'étais pas là. blanc de mémoire. Là. Il n'était pas là. Hein. Dans le PV, il va falloir corriger. Donc, on va changer pour y aller. C'est bon? Ouais, Tu n'as pas un gros choix, ça, tu vois? Fait que, Non, mais je m'excuse, là, mais. il n'y a pas, il y a pas de problème. Fait que c'est d'accord tout le monde, on modifie. Il n'est pas là. Donc, changer de PV. Ouais. Donc, présentation des comptes, comme j'avais dit, on commence assez dur avec un chèque à émettre construction pavage bois vert pour 1 478 025. Effectivement, c'est les travaux là, tout le rang des laits au complet. Des travaux aussi dans la Grande Pointe. Puis il y a un troisième. Le ponceau dans la route Thibault. Le ponceau de la route Thibault, effectivement. Donc, c'est 1 478 000. On a par la suite, PG Solutions, 11 395. C'est le contrat annuel là, avec le logiciel là, municipal. Là. Ça revient chaque année. On a ADF Diesel pour 6 039. C'est une réparation sur le camion Sterling. Le camion qui avait une ligne à fuel, là, ligne à diesel. Fallait changer, remplacer. Fait que c'est quand même un bon travail à faire. Fait que 6 039. Atkin Realis à 38 394. C'est les travaux qualitatifs là, pour la patinoire, la nouvelle patinoire et la petite pointe. C'est dans le fond, c'est pour vérifier que les matériaux sont les bons et que tout teste comme il faut. On a H2O Innovation un petit peu plus bas, 4 390. C'est des produits là, pour l'eau potable pour l'aqueduc. On a Dessureau Saint-Arnaud, il y a du déneigement là-dedans, puis du transport aussi pour le sol. Rue Nelson là-dedans. Rue Nelson est là-dedans, mais il y a une partie de la rue Nelson qui est facturable à la personne qu'on a prolongé l'aqueduc, dans le fond. Fait que c'est utilisateur-payeur, fait que la facture va repartir sur l'autre côté. Fédération québécoise des municipalités 1742, c'est la cotisation annuelle là, pour la fédération qui représente la municipalité de Sainte-Geneviève. La FQM Assurance, c'est toutes les assurances pour la municipalité, 53 719, incluant les bâtiments, les équipements roulants et tout. Là. Fait que c'est la cotisation annuelle.
Plus bas, pas mal plus bas, on a Parallèle 54 pour 32 376. C'est des ingénieurs pour plusieurs des projets qu'on a fait là, dans la municipalité. On a Réal Huot, c'est des palettes d'asphalte froide là, pour 2258 $. Par la suite, Robitaille Équipement, c'est des couteaux là, pour les chasse-neige pour 6546. Par la suite, on a Tetra Tech pour 8810. C'est une dernière facture là, pour la stabilisation des brumes qui avait été faite. On a Transport des BY pour 14 875. C'est pour le sable, l'achat du sable pour l'hiver et le transport aussi, du transport de fait par DBY. On a Tremblay-Bois-Mignot pour 12 182. C'est les avocats de la municipalité. C'est quand même assez élevé, mais par contre, c'est plusieurs dossiers qui datent de 3, 4 mois en arrière. Fait qu'ils ont facturé là, mais c'est des dossiers qui datent aussi Au moins 6 mois, c'est ça. pour un dossier au moins 6 mois. Fait que c'est des factures en arrière qui, là, ils facturent avant la fin de l'année, dans le fond. On a quand même eu plusieurs dossiers avec les avocats, dont l'achat pour la fabrique, entre autres, là, les terrains de la fabrique. On en a eu d'autres dossiers avec des citoyens, dans le fond. Il fallait que la municipalité consulte les avocats pour ça. Donc, voilà. En arrière, on a Xylem, 3038,82, c'est de l'entretien des pompes pour l'assainissement des eaux usées, là. Plus on les entretient, ben, moins on les remplace. Puis, les remplacer coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Fait que ça fait le tour des comptes en particulier. Le reste, c'est des comptes qui reviennent quand même pas mal tous les mois. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer des comptes. Benoît Yannick. et Yannick. Explication de délibération. Dans le fond, les délibérations que vous allez voir, le A, c'est l'adoption du deuxième et dernier projet de règlement, ou il y en a un troisième? Ça, c'est le deuxième. Le mois prochain, on fait l'adoption. On va l'adoption finale. Donc, deuxième projet de règlement qui modifie le règlement de zonage. Dans le fond, c'est pour autoriser l'usage d'institutions à l'ancien salon funéraire, qui est maintenant la chapelle là, pour la religion catholique. Donc, il fallait modifier le règlement de zonage pour permettre ce qui se passe à la chapelle. Et l'adoption du deuxième projet de règlement au V, ben, modifiant le règlement de zonage et les amendements pour modifier la limite de la zone, c'est concernant une maison là, sur la rue des Brunes, c'est ça, François? En fait, c'est l'ancienne usine Esta qui a fait un changement de pied carré. Donc, entre le terrain de la résidence et le terrain de l'usine, il y a un changement de pied carré. Il y en a un qui est en zone industrielle, puis l'autre en zone résidentielle. Fait qu'on ramène ça. Pour modifier ça. L'usine Nesta a été vendue, Ouais. mais fait que là, il fallait séparer. Là. Mais ça n'en change rien. Au total, le même nombre de pieds carrés s'en va à gauche ou à droite. OK. Donc, ça tient qu'un remplacement. Parfait. Par la suite, on a la demande au gouvernement du Québec de reprendre les discussions avec la Fédération des médecins et omnipraticiens du Québec. C'est pour s'assurer de la pérennité des soins de santé, que nos médecins ne soient pas tentés d'aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs qu'au Québec. Il y a Saint-Anne-de-la-Pérade. On appuie en même temps la résolution de Saint-Anne-de-la-Pérade, là, qui, Saint-Anne-de-la-Pérade a vraiment une menace sérieuse que la clinique médicale ferme parce qu'il y a des médecins qui s'en iraient ailleurs. Fait que eux pourraient être touchés par ça. Donc, on appuie leur résolution à eux, puis on en fait une en même temps, nous aussi, pour s'assurer que les soins qu'on a ici au CLSC, mais demeurent au CLSC. Puis que on sait déjà qu'il y a des médecins du CLSC qui vont prendre une retraite un peu plus hâtive que prévu. Eux semblent dire que c'est dû justement au changement de la loi 2. Donc, on demande au gouvernement de se rasseoir avec les médecins. Puis je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, là, à moins que ça ait lâché encore, mais là, il avait commencé à se reparler, là, les fédérations. Donc, on va faire la résolution dans ce sens-là. On a une demande d'aide financière pour proches aidants des Chenaux à 250 $ pour leur donner un peu de répit, puis les aider là, dans la publication de leur journal aussi.
Demande d'aide financière annuelle là, de Centraide Mauricie au montant de 300 pour Centraide Mauricie aide beaucoup d'organismes qui aident des gens de notre municipalité, entre autres. On a le contrat parallèle 54 Génie civil pour une banque d'heures annuelle pour les projets d'hiver, comme on fait à chaque année dans le fond. C'est une banque d'heures garantie à un tel taux et on n'est pas obligé de prendre toutes les heures. Donc, voilà. Par la suite, on a demandé au directeur général de procéder à un appel de proposition ingénieur en structure, mécanique électrique, pour le toit de la patinoire. Et on sait qu'il y a un programme de subvention très généreux qui va se mettre en branle sous peu. Donc, il faut se préparer pour, si on veut un toit sur la nouvelle patinoire, c'est des subventions qu'il faut aller jusqu'à 80 ou 85 de subventions. Donc, il ne faut pas manquer notre coup parce que quand ces projets-là rouvrent, c'est rapide que l'argent est tout engagé, puis après, ils ferment les projets. Donc, ça nous a été payant pour nous d'être prêts dans d'autres projets. Fait que c'est un peu ça. Par la suite, on demandait au directeur général de procéder à appel de proposition, nouveau bâtiment municipal pour architectes et ingénieurs. Dans le fond, c'est le bâtiment qu'on voit là. Sur le plan qui est là, c'est un bâtiment qui pourrait desservir la patinoire et les jeux et tout ça. Donc, c'est dans le projet qui est là. C'est juste d'avoir un appel de proposition pour avoir des prix budgétaires, dans le fond. On n'implique pas de sous là-dedans pour l'instant. Puis, on va voir comment ça peut coûter. Puis, encore là, c'est pour être prêt quand le programme de subvention ouvrira. On a un mandat au directeur général de procéder à l'acquisition d'un camion neuf au coût de 66 600. C'est pour remplacer le plus vieux des pick-ups, si je veux dire ça comme ça. Il commence à montrer des signes de faiblesse évidents. Donc, on ne faut pas attendre que la transmission lâche ou ces choses-là. C'est un pick-up là qui est un 2014. Ouais. C'est ça. Qu'on avait acheté usagé en Ouais, 2007 ou 2018. Fait qu'on a une soumission à 66 600. Donc, mandat au directeur général de procéder. Transfert du surplus général de 150 536 afin de pourvoir au financement de la part municipale pour le projet du garage municipal. Étant donné, on a quand même un bon surplus budgétaire. Et la part pour le garage municipal, l'agrandissement qu'on a fait l'an passé, c'est entièrement subventionné sauf 150 536. Étant donné qu'on a un bon surplus budgétaire qui a été payé par l'ensemble, la population, ben, au lieu de faire un emprunt à 150 000 puis payer des intérêts, ben, on va le prendre dans le surplus budgétaire là, qui est plus d'1 million. Là. Fait que, on va le prendre là. Puis, c'est ce qui va payer On n'aura pas d'emprunt à faire pour la partie municipale du garage. Le reste, ben, ça a été subventionné au complet. Après ça, on a un contrat d'accompagnement pour la stabilisation de Rivière-Réveillette à Technique Consultant au taux horaire de 142,50. Mais ça rentre dans le projet de stabilisation des berges avec les subventions qu'on a relatives à ce projet-là. Et l'horaire des séances, en dernier, l'horaire des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. On aura la liste pour vous le mentionner avant de l'adopter, François Tonté. Ça va? Fait qu'on va y aller avec la période de questions en lien avec les délibérations là, qu'on vient de mentionner. Ou les comptes là, qu'on a passés là, tantôt. Et Maurice? Oui. Les forges? Oui. Juste une question, la partie subventionnable de construction Paval Boisvert, c'est quoi, grosso modo, pour ça? Le projet, c'est un projet avec le ministère des Transports, donc il est aux alentours de 80% d'aide financière du ministère. Okay. Autre question? Oui. C'est, je regarde les frais d'ingénieur, d'architecte. Je tombe vite, là, sur 65 000, quelque chose comme ça. 35 000 peut-être? 38, 32, c'est quoi? Oui. Parallèle 54 que vous parlez, 32 376. Puis Atkins, c'est quoi ça?
Ah, OK, Atkin Realis. Moi, En fait, Atkins, c'est un ingénieur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des ingénieurs, il y a des ingénieurs en structure qui font du bâtiment, des ingénieurs qui font de l'électricité. Atkins, dans leur mandat qu'il y avait avec nous autres, c'est du contrôle qualitatif des matériaux. Donc, le sable qu'ils nous mettent, c'est du sable qui est spec, qui se classe comme le sable qui va en infrastructure routière. C'est du sable, là, mais ils n'ont pas toute la même granulométrie. Fait que les autres, ils vont venir faire des échantillons, savoir que le test que l'entrepreneur nous a vendu, c'est du test, la compaction va être bonne, il n'y a pas trop de fin dedans, donc l'eau va sortir, il gonflera pas, fait qu'en hiver, ça ne fera pas des panses de bœuf. C'est sa job, Atkins, de faire ça. Il l'a fait sur 2 projets. Il l'a fait sur le projet de conduite d'eau Primo, donc pour ce qui est de la petite pointe, puis sur le bord de puis il a fait la patinoire aussi. Donc, on l'avait sur 2 projets d'envergure, là. Même chose pour le gravier, le MG20. Mais du MG20 et du MG20B, ça coûte pas la même chose. Si l'entrepreneur nous passe du B au lieu du régulier, il vient de mettre 4 piastres de la tonne dans ses poches. Sur un projet comme ça, je pense que c'est pas loin de 3000 tonnes de pierre, rien que dans un projet qu'on a eu, ça fait une grosse différence. Fait que lui, sa job, c'est de faire le contrôle qualitatif dans le cas d'Atkins. OK. Tandis que Parallèle 54, c'est l'ingénieur qui a fait les pleins de vie, puis qui fait la surveillance globale du chantier. Exact. Quand on a des projets de millions comme ça, ben effectivement, c'est des taux qui peuvent être assez astronomiques en ingénieur, en contrôle qualitatif. Puis on a eu, avant, on n'utilisait pas autant ceux qui surveillent les travaux, des surveillants de travaux aussi. On a payé puis on a pris. C'est important parce que on avait posé un fil électrique que je me souviens très bien, qui reliait la centrale d'eau potable aller jusqu'au réservoir en bas. Puis il n'y avait pas eu de surveillant de chantier. Puis ça avait été remblayé avec de la roche et tout. Tout croche, le fil a sauté, puis ça a coûté 150 000 pour le remplacer. Fait que, La pêche peut régler ça. fait que mettons que oui, ça coûte cher, je suis d'accord avec vous, mais ils ont l'utilité aussi qu'on ne recommence pas les travaux. Ils sont inclus dans les programmes de subvention, toutes ces dépenses. Aussi, oui, c'est ça. Comme le 32 000, vous voyez, ben, il y a une bonne partie qui s'en en subvention dans chacun, mais effectivement, ça peut faire le saut. Autre question, monsieur, oui? Robert Saint-Arnaud. Est-ce qu'il n'aurait pas lieu aussi de demander aux fédérations de médecins spécialisés en omnipraticiens de vouloir reprendre les négociations? C'est pas juste le gouvernement qui a une tête de cochon là-dedans. Absolument, absolument. Puis je crois qu'ils ont repris, là. Non, mais Oui, mais absolument. On pourrait ajouter aussi. Ben, si vous êtes d'accord, on va ajouter ça. Puis on va envoyer une copie aussi à Saint-Anne. Ben oui, une copie à Saint-Anne, mais une copie aux fédérations des médecins omnipraticiens et spécialistes. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Il y a 2 côtés à la médaille, puis là, on Effectivement. parle rien qu'à un côté. Non. Effectivement, vous avez parfaitement de raison. On va pouvoir le modifier. Merci. Autre question? Sur ces choses-là, il y a une autre période de questions à la fin aussi. C'est bon? Donc, on va y aller avec les avis de motion, il n'y en a pas. Délibération, ben, on y va avec l'adoption du 2e projet de règlement numéro 501-10-11-25, modifiant le règlement de zonage et ses amendements afin de modifier la zone 119 CR pour y autoriser l'usage d'institutions. Donc, proposé, ça c'est pour le côté de la chapelle. Proposé par Marie? Marie et appuyé. Benoît. Adoption du 2e projet de règlement 502-10-11-25, modifiant le règlement de zonage et ses amendements afin de modifier la limite de la zone 125R et 126I, afin de mieux délimiter l'usage d'industriel et résidentiel. Donc, c'est pour la rue des Brumes. Proposé. Yannick. Yannick et appuyé. Marie? Si. Demande au gouvernement du Québec de reprendre les discussions avec la Fédération des médecins et omnipraticiens du Québec et on pourra ajouter dans le texte et envoyer la même chose aux associations de fédérations de médecins afin d'assurer la pérennité des soins de santé de proximité pour la population et appuyer la résolution de Saint-Anne-de-la-Pérade. Benoît. Et appuyer. Marie? Demande d'aide financière de proche aidant des Chenaux, montant de 250 $. Marie? Marie. Et Yannick.
Demande d'aide financière de Centraide Mauricie au montant de 300 $. Là, je vais me retirer des délibérations étant donné que mon organisme que je dirige reçoit des sommes de Centraide Mauricie pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. D'accord. Fait que proposé, vous avez le choix, vous êtes deux. Tu fais quoi? C'est Benoît, Yannick. Et Yannick? Oui. Ah, je suis surpris. Non, vous êtes deux. Voilà. Merci Marie pour la précision. Mandat au directeur général de procéder à un appel de proposition ingénieur en structure mécanique électrique pour le toit de la patinoire. Si, Sauter parallèle 54. Acte sauté, hein? oups, ça m'arrive. Contrat parallèle 54, génie civil, pour une banque d'heures annuelle 2026 pour projet d'hiver. C'est pour voir si vous suivez. Yannick. Yannick. Benoît. On y va avec celle que j'ai nommée tantôt, proposeur et Marie. Marie. Yannick. Mandat au directeur général de procéder à un appel de proposition architecte pour le nouveau bâtiment municipal proposé. Yannick. Yannick et appuyé. Benoît. Mandat au directeur général de procéder à un appel de proposition ingénieur en structure pour le même bâtiment. Yannick. Proposé par Yannick et appuyé. Marie. Il en donne des mandats au directeur général. Il s'ennuie pas non plus d'une semaine. Hein. Mandat au directeur général de procéder à l'acquisition d'un camion neuf. C'est le 4 avant Noël. Pas Noël. Camion neuf au coût maximal de 66 600 plus les taxes. Benoît. Benoît Yannick. et Yannick. Transfert du surplus général au montant de 150 536 afin de pourvoir au financement de la part municipale pour le projet du garage municipal. Marie. Marie. Et Yannick. Yannick. Contrat d'accompagnement, stabilisation de la rivière Abbayette à technique consultant au taux horaire de 142,50 $. OK. Yannick. Et appui. Benoît. Et l'horaire des séances du conseil municipal. Parce que ça va aller mieux que de passer le laptop. Donc, le prochain en 2026, 12 janvier, parce qu'il y a les vacances de Noël. 2 février, excuse, 2 mars. Ça, c'est à cause de Pâques. 7 avril, 4 mai, 1er juin, 7 juillet, 17 août. 8 et 7 juillet, il me semble que vous la trouvez de bonne heure. Non, OK, c'est 17 août. C'est ça. 17 août à cause des vacances, c'est plus loin. Le 8 septembre, 5 octobre, 2 novembre et le 7 décembre. Ça, c'est les dates. Pour 2026, ça va être dans le Geneviève aussi. Là. Fait que proposé par Marie. et appui. Yannick. Merci. Dépôt, il n'y a pas de dépôt ce mois-ci, fait que ça va. Après, j'aurais voulu déposer les états financiers comme le mois passé, sauf que là, comme le premier, c'est aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de recevoir les états de compte encore. Je ne pouvais pas. C'est bon. Je renonce à mon droit de veto pour les délibérations que vous mentionnez. Dans le mot du maire, vous avez vu qu'on a eu un petit problème de sablage. On a 2 camions. Il y en a un que la chaîne a cassé, fait qu'on a tenté de le réparer dimanche après-midi pour s'apercevoir que finalement la chaîne était plus cassée à 3 endroits. Fait qu'il va falloir la remplacer comme telle. Et quand on a fait la tournée de neige au complet, l'employé a fini à minuit hier soir. Puis il avait tout gratté partout, puis il avait commencé à sabler certains endroits, pas beaucoup. Puis on a eu on va le dire en anglais, Ouais. on a eu un booster qui a sauté sur le camion. Quand un booster saute, les freins embarquent. Sur l'autre camion. Pour l'autre camion, effectivement. Donc, on a calé le service routier qui devait être ici à 3 heures du matin la nuit passée, puis ils sont arrivés à 7 heures le matin. Fait qu'on a sablé, mais plus tard dans la journée.
ça a donné, je dirais que ça donne toujours comme ça, là, mais fait que la chaîne devrait être remplacée cette semaine sur un. Puis là, le booster a été remplacé. Puis il n'annonce pas de grosse neige cette semaine. Fait on devrait être correct. Il fallait être prudent plus ce matin, là, parce que les routes étaient. Mais c'est de la mécanique, donc on n'y peut pas vraiment rien, dans le fond. Fait que voilà. Pour le mot du maire, il me semble que j'avais une autre affaire. Si ça me La revient. fête des enfants, non, pas non. Oui, Les enfants. oui, la fête des enfants le 13 décembre, donc c'est toujours une très belle fête, la fête de Noël avec le Père Noël pour les enfants. Samedi, il y a eu dans l'après-midi aussi la bibliothèque qui avait fait une activité à la salle municipale avec un magicien. C'est quand même bien, il y avait une quarantaine de jeunes enfants, plus les parents et tout. Ça a été bien apprécié. C'était un spectacle magicien. Trois quarts d'heure, une heure de temps. Fait que, il a fait apparaître des oiseaux, toutes sortes de choses, mais il est reparti avec, finalement. Fait que, voilà. Fait que c'est une belle fête pour les familles, puis fête de Noël qui s'en vient, effectivement. La patinoire aussi, on va regarder la température pour être sûr que quand on va commencer à arroser, qu'on va avoir des chances de faire une belle classe. Fait que ça va être les employés municipaux plus qui vont le faire cette année. Puis on a un étudiant qui va pouvoir arroser les fins de semaine aussi, là, qui va nous donner un coup de main là-dessus. Fait que ça fait le tour. Nouvelle à communiquer, ça va pour vous autres. On a Roger qui est en voyage, puis Hugo qui est pris par la neige, là. Voilà. Donc, et Virginie, avant de savoir qu'elle était élue, ben, avait déjà prévu un voyage pour le mois de novembre. Fait que, voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'on réussit quand même. Puis après la rencontre ce soir, ben, on va commencer à travailler le budget. La présentation du budget va avoir lieu le 15 décembre à 19h. Donc, on va commencer à travailler le budget pour le finaliser avec tous les conseillers, conseillères, mais que juste un petit peu avant la présentation. Puis, ils vont être revenus de vacances. À un moment donné, c'est assez les vacances, là. Voilà. Mais oui, il y a la mon tour au mois de janvier, février. Donc, voilà. Fait que ça va, pas de nouvelles à communiquer, c'est bon. Puis les comités, les conseillers qui vont avoir des comités à s'occuper, là, on est dans le budget quand même pas mal. Fait qu'à la séance du mois de janvier, on va être rendu à pouvoir nommer les conseillers qui vont être sur tel comité. Puis en passant, j'ai su que M. Saint-Arnaud a été retourné au parc de la Rivière-Batiscan. Voilà. Fait que félicitations. C'est très bien. Et la période de questions, la dernière période de questions avant la fermeture de l'Assemblée. Voilà. Et Maurice, j'avais deux questions, je peux-tu? Ah oui. Première question. Vas-y. La première question, c'est est-ce qu'on a l'inventaire dans la municipalité de la pauvreté? C'est-à-dire l'indice de pauvreté. C'est pas ça que Et que je vais donner ça à Marie-Claude, ça me répond ça. Et que c'est facile pour moi, ça. Oui. Oui, il y a possibilité d'avoir ça avec l'Institut de la statistique du Québec. Là, les dernières données, je les ai pas. Par exemple, c'est le dernier recensement de 2021, je pense, le dernier recensement qui a été fait. Mais il y a possibilité d'extraire ça dans les statistiques. Je pourrais regarder puis vous l'apporter. J'ai d'autres statistiques aussi au niveau des tranches d'âge, de l'emploi, tout ça. Fait que je pourrais vous apporter ça à la prochaine séance, là, si vous voulez. J'aurais un document de prêt là-dessus. Ça serait intéressant, effectivement, de connaître un peu le portrait de la population et pour nous et pour vous aussi, la population. Effectivement. Merci. Je vais essayer de travailler quelque chose. Merci, Marie. Effectivement, Marie travaille dans ce milieu-là aussi, donc elle a peut-être des portes qui se font plus vite que nous autres là-dessus. Fait que, puis effectivement, c'est une très bonne question. Tu sais, on arrive aux périodes des fêtes, ben c'est toujours une chose qu'il faut penser aussi. C'est pas tout le monde qui ont la santé puis qui sont. Le CIUS, Maurice Santé Québec en avait fait un portrait, mais ça date d'un bon bout de temps, là, mais je vais essayer de trouver ce qui est le plus à jour. Une question, c'est merci. Bon, ça, puis s'il y a toi, que peut-être qu'il y a des comités qui pourraient se faire pour aider ces gens-là, je ne sais pas, tu sais, ça, c'est un autre affaire. L'autre question, c'est, ça revient toujours aux éoliennes, bien sûr. Ben, je me suis ennuyé. Et allez-y. T'as l'air d'ennuyer, oui. Ouais. Ta question, c'est où on est rendu au niveau du schéma d'aménagement là-dedans.
C'est dans le Vous sens parlez de celui de la MRC, là? de la MRC, il va falloir l'adapter à C'est ça. la municipalité. Nous, à partir du 20 novembre, depuis le 20 novembre, on a 6 mois pour adopter une concordance avec celui de la MRC. Comme ils vous ont expliqué à la MRC aussi, d'adopter une concordance, bon, c'est tel quel, de complètement fermer le secteur à poser des éoliennes, ça pourrait poser problème aussi. Actuellement, ce qu'on va faire avec la MRC, ça va se faire après les fêtes, là, c'est que Sébastien de la MRC va venir puis il va appliquer la carte de la MRC par-dessus notre carte à nous autres. Puis là, on va voir exactement parce que nous, on en a des endroits qui pourraient poser des éoliennes actuellement. OK? Mais encore là, il faut émettre un permis, là, mais il y a des endroits. Fait en installant la carte de la MRC par-dessus notre carte à nous autres, ben, il y a peut-être des endroits qui vont devenir rouges qui ne pourront pas l'être. Est-ce que ça va couvrir mettons, les 3 endroits qui pourraient en avoir? Est-ce que ça va couvrir ça, puis ça va dire, ben là, vous ne pouvez pas en avoir là? Fait que là, il faudra réfléchir rendu là pour voir est-ce qu'on rouvre une zone, puis encore là, on n'est pas rendu là. Donc, pour nous, actuellement, puis là, on parlait de Test Canada, mais ça peut être Hydro-Québec, ça peut être n'importe qui. Ben, pas n'importe qui, parce que ça coûte assez cher à installer. Mais effectivement, fait que là, on va voir, après qu'il y ait juxtaposé la carte par-dessus l'autre, voir ce qui arrive avec les zones qui sont déjà ouvertes à ça. Puis le reste, ben, le conseil va pouvoir voir s'il y a 3 zones, est-ce qu'on en ferme 2? Est-ce qu'on en laisse une par sécurité? Je ne sais pas. On va vraiment voir ça après. Mais là, on a absolument depuis le 20 novembre, on a 6 mois pour. Fait que ça nous donne quand même un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. L'autre question que je me posais, c'est à Saint-Tite, je ne sais pas si vous avez vu, un reportage, ils ont voté avec le même municipal, ben, qui ne donnerait pas de permis avant qu'il y ait tel éclaircissement, tel éclaircissement, tel éclaircissement. Ils n'ont pas refusé de mettre des permis. Non. Mais on dit, nous autres, on veut savoir qui va prendre charge de ça, qui va, avant de mettre un permis, s'il y a des permis, qui va s'en occuper, si de la glace qui tombe sur un voisin, qui va payer les assurances. Ben, je peux vous répondre que ici, on n'en a pas discuté avec le conseil comme tel parce qu'il n'y en a pas de prévu ici. Ils nous ont même pas envoyé de lettre de toute façon, comme ils ont fait à d'autres municipalités pour dire on voudrait vous rencontrer. Là. Nous, ils ne l'ont pas fait. Mais on n'est pas les seuls. Vatican, Saint-Anne non plus. Donc, mais encore là, avant d'émettre un permis quel qu'il soit, c'est un paquet de questions qu'on pose à l'avance. Puis particulièrement dans les éoliennes, particulièrement, vu qu'il y a beaucoup d'autres risques potentiels, on serait double et triplement prudent là-dedans. Fait que de passer une résolution comme Saint-Tite a pu faire, on ne voit pas la nécessité pour l'instant, mais c'est sûr que avant d'émettre un permis pour une éolienne à Sainte-Geneviève, on est loin de ça. Non, ça, je suis bien sûr. Absolument. On va t'aider. Oui, oui. On va l'avoir en tête. Merci. Autre question? M. Brouillette? M. Brouillette. Le rançon. Oui. Ça avance encore? Oui. La dernière fois que j'ai parlé à Hydro-Québec, qui m'a appelé, la dame d'Hydro-Québec, moi, je m'attendais à voir les fils changer de poteau. Là, et puis, ils vont faire ça, c'est prévu dans leur calendrier, qu'ils font ça au mois de janvier. Bon, ils font les transferts de fils au mois de janvier, c'est ce qu'elle m'a dit textuellement. Et il reste des poteaux à planter encore, effectivement. Il manque des poteaux. Oui, il manque des poteaux. Et ça se refait, fait que là, moi, je lui ai dit, comme ça, vous plantez les poteaux en hiver, à moins 30 peut-être, puis vous changez les fils aussi en hiver. Oui, c'est garanti parce qu'on ne veut pas repasser une autre année. Là. Ils ont fait les stabilisations qu'il y avait à faire. Là. Une partie, à tout le moins, ils en ont fait. Ils ont fait à la sortie de l'autoroute, ils ont fait un petit peu plus proche du village ici, mais ils en ont fait. Un village, pas fini. Non, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais là, ils ont arrêté les travaux. Ils sont rendus à. Ouais.
Il y a un gars qui est venu là, avec M. Hainaut, là. Oui, oui, oui. Puis après ça, il y en a eu deux de Ministère des Transports. ministère des Transports avec des drones. OK, Puis on dit, OK, c'est pas de même, il faut que ça soit encore pas mal plus loin là-bas. OK. OK, ben, c'est une chose qu'on pourra s'informer au ministère. Le Bougourin, ils m'ont. Moi non plus. Fait que, mais on va parler au ministère à savoir. Deux fois. OK, Avec des drones, prendre des photos. OK, Il a dit, on peut pas continuer la route là. OK. Il y a des éboulis. Puis l'autre, lui, il avait dit qu'il n'y avait pas d'éboulis là. OK, ben, il avait dit que c'était Une zone d'érosion c'était normale. une zone d'érosion, c'est ce qu'il avait dit, là. Mais effectivement, écoute, cette semaine, on va essayer de parler avec le MTQ parce que s'ils ont des informations comme ça, c'est important qu'ils les donnent à la municipalité aussi, là. La lettre que j'ai eue, là, que tu m'as donnée, c'est qui avait envoyé ça? La lettre. Le document, c'est le MSP, c'est quand je suis allé chez vous. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Ça n'avait pas signé. Ouais, ça, c'est l'étude de Pierre Racine, dans le Ouais, c'est ça. fond, c'est ça. C'est le document de Pierre Racine. Mais peut-être qu'il manque Il manque peut-être la signature, de bandeau. Ouais. mais c'est la personne là, qui est venue faire le tour avec François. Puis lui, ben, fait une première analyse. C'est le conseiller en sécurité civile. Lui fait une première analyse. Il a demandé aux ingénieurs aussi, envoyer les photos puis ces choses-là. Aux ingénieurs qui s'occupent des glissements de terrain particulièrement, là. Ils commencent à nous connaître pas mal à Sainte-Geneviève, ces gens-là, là. Puis eux autres ont analysé les photos, ont analysé ces choses-là. Ils ont fait une recommandation. Puis le document que vous avez, ben, c'est la recommandation qui dit qu'il n'y a pas de danger pour les glissements de terrain. Et ça vaut-tu quelque chose? Ben, Pas signé. ouais, ben, je comprends qu'elle soit pas signée, mais c'est un document du gouvernement quand même. En fait, comme ils n'ont pas jugé, puis là, ils pourront débattre eux autres mêmes de le truc, là, mais Ouais, ouais. s'il n'y a pas une imminence de risque, ils font même pas un avis technique signé scellé. Ils font rien qu'un courriel, c'est ce qu'ils nous communiquent, puis c'est à ce moment-là qu'on vous communique la Ouais, même information. Il avait été voir d'autres choses dans Rivière-à-Veillette, entre autres, puis ils ont fait un même genre de, Exactement la même chose. même genre de Au réponse. printemps, quand il est arrivé, quand mon garçon est arrivé pour faire le clou, il était parti dans les boulis. Elle a fallu prendre des photos de ça pour les envoyer. Au printemps, là, Ouais. c'est ça, mais eux disent que c'est de l'érosion. L'érosion de là, plusieurs années. Ouais, peut-être. Ça, c'est le printemps passé que ça a déboulé, ça. OK. On va revoir avec eux, pour les stabilisations que vous avez parlé. Puis pour le reste, ben nous, on leur demande un avis. C'est eux qui sont les spécialistes là-dedans, puis ils émettent cet avis-là. Puis si jamais ça partait, ça glissait, ben on a quand même un avis qui est là, mais tu sais, nous, on peut pas nous-mêmes aller émettre un avis parce que c'est pas notre spécialité non plus. La route, il ne peut pas être pareil à faire la route. Là, en bas, David, c'est même pas réglé. La route passe à 6 pieds dans la maison. Oui, effectivement. Ouais. Mais on va redemander une rencontre avec eux pour voir ce qu'il y en a. Il me semble, toi, Ben, il m'avait parlé, David, que c'était à 8 pieds de la maison. bon, c'est rendu quasiment comme Autour de ça, là. même si ça serait 8 pieds. Ouais, ouais. Je me demande un permis, moi, pour me bâtir. Hmm. Tu vas me demander 25 pieds du choix. Ouais, ben, il y a une limite, effectivement. Et eux autres, Mais nous, on n'est pas au courant de chaque dossier de chaque personne. Oui, quand ils ont fait les acquisitions, on était au courant, on a vu un chose, mais lesquels qui sont pas terminés de s'entendre ensemble ou d'être signés, là, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on va lui poser des questions. On va leur reposer des questions. Au prochain conseil, on devrait avoir d'autres réponses. Ça ne veut pas dire que c'est les réponses qu'on veut entendre, mais à tout le moins. Mais quand on les appelle puis on leur pose des questions, ils nous répondent quand même rapidement. bizarre, le fait que nous autres, on voulait lui donner le terrain dans le cœur. Ouais. Ma maison, ma vieille maison, qui est encore là, c'est le Normandin. Ça, c'est celle de la Normandin, ça appartient au MTQ maintenant, puis c'est eux autres qui vont la détruire. Ah, elle là, bon, écoute, ouais, ils l'ont fait en même temps que la Bourgerie. Je me demandais, c'est quoi avoir dans zone de Bâtiment? OK. Pas.
Puis vous laissez bâtir une maison de 500 000, vous avez un permis de bâtir une maison. Puis d'autres bords de rue. Là, c'est plus un glissement de terrain, quoi. Ben, on s'entend que l'autre maison était beaucoup plus près du chemin que la nouvelle, mettons. S'il y a la tassé, il fait. Ah oui, mais je vous comprends, nous c'est ce qu'on pensait qu'il ferait, là, qu'il couperait la courbe de cette façon-là. Ouais. Il va rester un camp encore, là. Ouais, il va rester une courbe. S'il y a rempli de faux, il y aurait Oui. Ben, je vous comprends, M. Brouillette, mais. on en a sauvé Ouais. deux habitations. Je vous comprends, mais nous, on a beau leur dire des choses, mais si eux autres décident de faire, c'est comme ça que ça va. Fait que voilà. Mais on va poser des questions, là. Tu as pris des notes. Fait que, merci. Autre question? C'est bon. Donc, Varia, il n'y en avait pas. Donc, J'ai peut-être pensé à quelque chose parce que vendredi, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Fait que peut-être une mention de remerciement aux bénévoles de la municipalité dans le cadre de cette journée-là. Ben, absolument. On fait toujours la rencontre au mois d'avril, là, dans la semaine des bénévoles. Mais, c'est la Journée internationale. on va le passer sur le site Facebook de la municipalité, entre autres. Parfait. Le 5 décembre. Oui. C'est vendredi. Ouais. Et est-ce que tu fais la proposition de la fermeture? Oui. Je vois le pli. Et Yannick. Ben, merci. Puis à ceux que qu'on ne reverra pas au mois de décembre, on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Mais on a le 15 décembre la présentation du budget, qui est toujours intéressant. Donc, si on ne vous revoit pas, ben passez des belles fêtes, soyez prudents. Puis voilà, profitez de votre famille, puis tous les gens que vous aimez, puis des pauvres aussi. Je le dis quand même à chaque année dans le mot du maire, de la direction. Il faut vraiment prendre le temps de penser à ces gens-là. Okay? Et c'est pas tout le monde qui ont la même chance dans la vie. Donc, des fois, c'est juste, je vais te faire un téléphone. Tout simplement, à quelqu'un qu'on pense qui l'arrache un petit peu ou quoi que ce soit. Fait que, toujours bien. C'est une bonne période pour ça. Voilà. Merci d'avoir été présent. Puis nous, bon, on va continuer à travailler le budget.